Salut tout le monde, contente de vous retrouver et bienvenue au nouveau. Sur Instagram, je vous ai proposé la création d'un binôme pour le personnage de la prêtresse protectrice de la nature. Vous étiez tous d'accord pour que j'entame le projet, donc j'ai choisi de travailler sur une Cloudine Wolf pour un personnage plus animal. Comme d'habitude, je coupe les cheveux, je retire la tête du corps et je la prépare à la technique du reroute. Le reroute est une technique d'implantation de cheveux. L'outil que j'utilise est un manche de scalpel et une aiguille à laquelle j'ai coupé le chat en biais. Je prends mon fil de laine que je glisse dans le chat de l'aiguille et je viens enfoncer l'outil dans la tête. Je me complique la tâche en ne glissant que l'extrémité du fil parce que je ne veux pas doubler le volume des cheveux. Le tour de la tête et l'arrêt sont les parties à davantage fournir. Mais rien ne sert de combler tous les trous. Comme la laine donne du volume, je ne réimplante qu'une ligne sur deux. Quand l'étape est terminée, j'utilise du Fabri-Tac pour empêcher que la laine ne s'échappe. Et on laisse sécher. Pour le corps, je procède à la même méthode que pour la prêtresse. Je colle du fil de broderie autour de ses jambes, ses bras et son cou. J'habille sa culotte avec des feuilles en papier, j'applique de la fausse herbe et je la brosse avec de la peinture or. Je choisis d'utiliser les chaussures de Mélodie. Comme la prêtresse porte son collier, j'utilise le même style d'accessoire pour ce personnage. Je sous-couche, je peins les détails en ivoire, marron et or. J'ajoute des feuilles en papier et de la fausse herbe. Je pose un lavis marron et je protège avec mon vernis brillant les bijoux or et le reste en mat. Je n'avais jamais remarqué tous les détails de ces chaussures avant de mettre mon nez dessus. Pour la robe, je prends le temps de découper de petites feuilles artificielles. Je les colle sur cette robe Monster High. Je pensais que c'était celle de Cléo, mais je n'ai pas eu confirmation. Le but est de recouvrir tout le tissu avec des feuilles. Je pose aussi de la fausse fourrure sur la ceinture et des plumes marron de différentes tailles entre les feuilles. Pour vieillir les feuilles et les rendre plus naturelles, je les brosse avec différentes peintures marron. Et je les brosse aussi avec de la peinture or pour la fantaisie. Je crée des têtes réduites comme accessoires. Il y a longtemps, j'avais créé un moule de crâne en pâte Fimo avec une perle en acier. J'avais gardé les prototypes
et donc je comble la partie manquante avec de la colle chaude que je recouvre de papier pour me faciliter la peinture. J'ajoute du fil posé en croix sur les yeux, je pose un lavis et je vernis. Je fabrique un sceptre avec des bâtons de coton-tige comme pour la prêtresse. J'en découpe 4 pour la bonne hauteur et je les relie grâce à du fil de fer. Je donne une forme en colle chaude et pour m'aider à la peindre, je la recouvre avec du papier fin. Je sous-couche le tout en marron. Voyez que j'y ai intégré le bracelet de la Ever After Eye Cupid. Je peins les détails en or, rouge et vert. Je pose un lavis marron, je vernis et j'ajoute des détails pour la fantaisie comme des feuilles, de l'herbe et des plumes. La coiffe est aussi celle de Mélodie. Et comme pour les chaussures, je la sous-couche, je peins les détails en ivoire, rouge, vert et or, je pose un lavis, j'ajoute des feuilles et de l'herbe et je vernis. Je choisis de peindre les fleurs de la coiffe en rouge pour faire un rappel avec les fleurs du sceptre. Pour donner plus de relief à cette coiffe, j'ajoute aussi de vraies perles couleur or. Je choisis de lui confectionner une petite scénette sur socle Ever After Eye. D'abord, je colle du polystyrène que je vais faire fondre à certains endroits grâce à l'embout de mon pistolet à colle. Je viens coller du papier fin par-dessus pour lisser la texture. Je sous-couche le tout avec de la peinture noire, je brosse avec de la peinture grise et je pose un lavis vert puis marron. Quand c'est sec,
Je colle des feuilles artificielles sur lesquelles je vais poser un lavis marron foncé pour un effet moins plastique. Et je colle de l'herbe pour plus de réalisme. Et je n'oublie pas de vernir. Maintenant, j'enveloppe les cheveux de la poupée, je la démaquille, la savonne et je la protège avec du MSC. Je prépare le design avec mes crayons aquarellables. Je n'ai pas d'idée précise du make-up, je souhaite juste un regard mystérieux. Le soleil était très envahissant, n'est-ce pas? Je continue avec mes pastels secs marron pour définir les ombres de son visage et de son regard. Je souhaite garder un maximum de naturel, alors sa bouche sera simplement dessinée au crayon puis remplie avec du pastel. Je passe aux peintures vert et marron pour dessiner les sourcils que je veux garder broussailleux. Je définis le liner et les cils du bas au crayon avant de passer à la peinture blanche pour la sclère. Il n'y a pas que le soleil qui est envahissant, dites-moi. Après avoir passé le crayon blanc sur l'arête du nez, au-dessus des lèvres et sous les sourcils, je mixe de la peinture marron, verte, jaune et or pour l'iris du personnage. J'ajoute la pupille et les points de lumière. Je termine le maquillage par un blush léger marron et je protège avec du MSC. Après séchage, je lui pose des cils noirs naturels et j'ajoute du vernis brillant dans ses yeux.
Pour que l'ensemble fonctionne, j'ajoute de la fausse herbe dans ses cheveux et des petites perles dorées dans des tresses. Voici ce qu'on obtient après tout ça. Le corps décoré d'herbes, la robe, les chaussures, la coiffe, le sceptre, les têtes réduites et le socle. Il n'y a plus qu'à enfiler tout ça et hop, dans le décor, mademoiselle! La prêtresse protège la faune et la flore par le pouvoir qu'elle concentre en son sceptre. À son service, Babaka, la protectrice de la faune, de la vie animale. Elle porte sur elle de funestes trouvailles pour se rappeler sa mission. Son instinct dicte sa conduite, elle qui est à moitié animale. Si le mal est fait, alors elle doit se venger pour retrouver l'équilibre. Cette vidéo est terminée. Ça y est. Eh ben, quel travail, n'est-ce pas? J'espère que vous avez passé un bon moment. À bientôt, petit chat. Tchuss!